Dernier orateur, M. Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains, pour 4 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues, Madame la rapporteure Marta Tsidrack, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre travail et saluer les conclusions que vous venez de nous présenter, issues de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui sont équilibrées et vous l'avez rappelé. On ne peut que se féliciter du fait que l'Assemblée nationale ait donné gain de cause à la Haute Assemblée, soulignant une fois de plus le travail de fond effectué et le choix d'une approche ambitieuse en faveur d'une économie circulaire, un enjeu majeur pour notre société, et vous avez été volontaire, Madame la Ministre. Les deux assemblées s'étant déjà accordées sur de nombreux points, la commission mixte paritaire avait donc pour objet principal de trouver un accord sur la consigne pour les bouteilles en plastique, point de blocage entre nos deux chambres. Si le Sénat, ainsi que plusieurs associations environnementales, étaient réservés sur l'introduction de cette consigne pour le recyclage, c'est en raison du risque que cette dernière conduise à une augmentation de la consommation de plastique et nous maintiendrait dans une ère du tout jetable. Car si le recyclage est moins nocif pour l'environnement que de simplement incinérer les déchets, il reste toutefois plus dommageable que de réutiliser les emballages. L'autre raison qui avait mené à un rejet de la consigne du recyclage par le Sénat était qu'elle risquait de contribuer à une division du service public de gestion de déchets entre la gestion des bouteilles plastiques d'un côté et la gestion des déchets non valorisables laissés aux collectivités de l'autre. La consigne de recyclage aurait également pour effet de créer une perte financière non négligeable pour les collectivités qui est estimée à environ 200 millions d'euros. En effet, ces collectivités ont investi dans des centres de tri des bouteilles plastiques et revendent les bouteilles collectées dans ces centres à des recycleurs. La mise en place de cette consigne de recyclage signifierait donc la perte de ces revenus pour les collectivités. Toutefois, les travaux de la commission mixte paritaire ont permis d'aboutir à des évolutions majeures qui permettront de satisfaire au mieux tous les partis et qu'il faut saluer. La commission mixte paritaire a ainsi trouvé un accord pour l'entrée en vigueur de la consigne qui était initialement prévue pour 2023 à 2024, ce qui permettra aux collectivités territoriales d'avoir plus de temps pour expliquer et montrer la qualité de leur travail concernant la gestion des déchets. De plus, cette consigne ne pourra pas être mise en œuvre tant qu'une évaluation de l'extension des consignes de tri n'aura pas été réalisée par l'ADEME. Enfin, des possibilités de sanctions ont été introduites dans les cas où les éco-organismes chargés de prendre en charge la fin de vie des équipements qu'ils mettent sur le marché ne prendraient pas les mesures qui leur sont imposées et qui permettent aux collectivités d'atteindre leurs objectifs. Si je ne peux que saluer ces évolutions qui sont grandement bénéfiques, je souligne toutefois qu'il faudra tout de même rester vigilant et accompagner au mieux les collectivités territoriales dans les nouvelles charges que cette loi entraînera pour ces dernières. Outre les avancées faites concernant les consignes, il faut également se féliciter de l'extension de la responsabilité élargie des producteurs aux produits et matériaux du bâtiment, ainsi que de la reprise gratuite de l'ensemble de ces produits et matériaux. À ceci s'ajoute l'obligation pour les entreprises dans le secteur du bâtiment d'établir un maillage territorial des centres de reprise, ainsi que l'obligation de contribuer à l'ouverture de nouveaux points de reprise. S'ajoute également un renforcement des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de lutte contre les dépôts sauvages, ainsi que l'entrée en vigueur dès 2022 de l'interdiction des emballages pour les fruits et légumes frais non transformés, et non en 2023, comme cela était initialement prévu. Mes chers collègues, nous ne pouvons qu'applaudir les évolutions de la commission mixte paritaire sur ce texte, qui représentent de vraies avancées, sur le chemin du dialogue, de la médiation et de la modération dont le Sénat sait faire preuve. Il faut maintenant permettre aux collectivités, elles qui sont en première ligne, de mener à bien ces évolutions. Merci. Chers collègues, je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 de notre règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42, alinéa 12, toujours du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'ensemble de ce projet de loi. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une seule abstention. Le projet de loi est définitivement adopté.